Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible, à travers laquelle nous présentons une étude de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre de l'Exode, chapitre 4. Si vous nous regardez pour la première fois et que vous voulez revenir aux épisodes précédents, vous pouvez visiter notre site web toutelabible.net et vous pouvez rechercher sur YouTube tous les épisodes de l'émission Toute la Bible. Tous les épisodes seront téléchargés gratuitement, créez votre propre bibliothèque et profitez de l'étude de la Bible. Permettez-moi au début d'accueillir notre invité, le serviteur de Dieu, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, nous sommes arrivés au chapitre 4 du livre de l'Exode et nous voulons savoir en principe quel est le thème du chapitre 4. L'appel de Dieu à Moïse, et Moïse s'excuse toujours de ne pas accepter l'appel, mais finalement il a accepté et cédé. Et il a dû demander la permission à son beau-père, il lui a donc demandé la permission de se rendre au pays d'Égypte pour visiter ses frères, et sur le chemin de la maison, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir, et son deuxième fils fut circoncis, il n'avait pas encore été circoncis. Et puis il continua le voyage jusqu'aux abords de l'Égypte. Parfait, c'est le résumé du chapitre. C'est le résumé du chapitre. Parfait. Permettez-moi de lire quelques versets de 1 à 9 et de revenir vers vous avec une question. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton se changeant en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Tends la main et prends-le par la queue. » Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main sur ta poitrine. » Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira, et voici que sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main sur ta poitrine. » Il remit sa main sur sa poitrine, puis l'en retira, et voici qu'elle était redevenue normale. S'ils ne te croient pas et n'écoutent pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. S'ils ne croient toujours pas, même avec ces deux signes, et ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. Tout d'abord, Moïse avait une série d'excuses pour l'appel du Seigneur. Pourriez-vous me rappeler l'ensemble des 7 excuses à chaque fois que le Seigneur l'appelait? Que disait-il? Eh bien, c'est en fait la 3e excuse. Nous lisons la 3e excuse au chapitre 3 dans le verset 11. « Qui suis-je » La 2e excuse au verset 13. « Qui es-tu » Qui suis-je moi pour aller vers le Pharaon? Qui es-tu quand on me demande ton nom? Et la 3e excuse qui est dans nos versets, c'est quand il a dit « Ils ne me croiront pas » et ils diront « Non, tu es venu nous dire n'importe quoi. » Donc, as-tu quelque chose qui le prouve? Il s'excuse. Alors le Seigneur lui donne 3 signes là pour prouver et démontrer qu'il était envoyé de la part de Dieu. Quand nous arrivons au verset 10 de notre chapitre, nous trouverons « Je suis incompétent, je ne suis pas un homme doué pour parler, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Dans le verset 13, nous trouvons la 5e excuse « Envoie quelqu'un d'autre que moi, trouve-toi quelqu'un d'autre qui sera un peu mieux que moi. » Cela fait 5 excuses. Et la 6e excuse, nous la trouverons au chapitre 5, au verset 22. Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé ?» Et la dernière fois vient dans le chapitre 6 et 12. Au verset 12, nous trouverons la 7e et dernière fois. Donc Moïse répondit en présence de l'Éternel « Les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment alors le Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile ?» Cette excuse faite par Moïse pour s'excuser de la mission. Parfait. Le Seigneur, pour lui donner ce qui prouve qu'il l'a rencontré et l'a envoyé en mission, lui a donné ces 3 signes.
Et avant d'entrer dans le vif du sujet, arrêtons-nous sur ces versets. Je voudrais tracer une ligne transversale dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et vous me direz à quel moment Dieu permettait des signes ou des miracles et quel en était le but. Il est clair que c'est la première fois vrai. que les signes et les miracles sont mentionnés. Eh bien, la foi est très ancienne, mais les signes, les gens relient toujours les signes à la foi. En fait, il n'y a aucun lien. Mais Dieu a un dessein et une sagesse quand il envoie des signes. Les premiers signes étaient au jour de Moïse. Par exemple, Abraham était le héros de la foi, le père des croyants, mais nous ne lisons pas qu'il a fait des signes et des miracles, ni Isaac, ni Jacob, ni même Joseph. Les premiers miracles accomplis étaient par l'intermédiaire de Moïse. Et puis, Josué, son successeur qui a fait entrer le peuple dans le pays de Canaan, a aussi accompli des signes. Et puis les signes se sont presque arrêtés. C'est-à-dire Alors Moïse et Josué. Depuis la Josué. création jusqu'à Moïse et Josué, il n'y a pas eu de signes ni de Il n'y a miracles. pas eu. Parfait. Ensuite, avec Josué, les signes et les miracles se sont arrêtés jusqu'à ce qu'on arrive à Élie et Élisée. Et puis après cela, les signes et les miracles s'arrêtent à nouveau jusqu'à ce qu'on arrive au Seigneur Jésus-Christ et aux apôtres, c'est-à-dire le Christ dans les évangiles et les apôtres dans le livre des Actes. Après ça, nous ne lisons plus sur des signes ou des miracles, sauf pour ceux qui auront lieu dans les derniers jours et qui, malheureusement, sont attribués à Satan. Dans 2 Thessaloniciens 2, la venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent. Et il fera des signes pour tromper, si possible, ceux qui ont été choisis. C'est pourquoi nous devons vraiment être extrêmement prudents. Il ne faut pas attribuer à Dieu n'importe quel signe ou miracle. Alors s'il vous plaît, Satan accomplit des signes comme nous le verrons dans l'histoire de Moïse et comme nous le verrons également dans le Nouveau Testament. Satan a aussi la capacité de faire des prodiges et des merveilles. Bien sûr, quand nous disons cela, cela ne veut pas dire que pendant ces longues générations, Dieu cesse de travailler. Non, Dieu peut faire une œuvre miraculeuse, mais pas à travers des personnes spécifiques, car les personnes spécifiques qui ont fait les œuvres miraculeuses étaient Moïse et Josué, à l'époque de Moïse et de Josué, et après cela Élie et Élisée, et après cela le Christ et les apôtres. Mais entre ces sommets dans la ligne de la Bible, Dieu est toujours à l'œuvre, mais pas à travers des personnes. Loin de Dieu de s'affaiblir et d'avoir un temps où il n'a pas de capacité, loin de là. Parfait. Si nous prenons le premier signe, le Seigneur lui a dit ce qu'il ferait dans le premier signe pour que le peuple croie qu'il l'a envoyé. Le premier signe que nous lisons dans le chapitre 4 jette le bâton. Le bâton se changea en serpent. Et puis Moïse prit la fuite devant lui, bien sûr. Et après il lui dit « Prends-le par la queue ». Et c'est contraire à la logique, car quand on prend un serpent, on ne le prend pas par la queue, on le prend par la tête. Prends-le par la queue, il a obéi, il le prit par la queue et il redevint un bâton. L'homme a perdu son autorité au jardin d'Éden. Le bâton est le symbole de l'autorité. Le bâton est le symbole de l'autorité. Donc lorsque Adam a jeté le bâton de sa main, avec la permission de Dieu bien sûr, il a perdu l'autorité et l'autorité est passée à Satan. Mais le Christ est venu, celui qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Il a attrapé le serpent et l'autorité est passée encore une fois à Dieu ou à Moïse lui-même. Donc le bâton symbolise l'autorité. Oui. Adam a perdu l'autorité, Oui. Et le signe là est clair en Moïse, mais Moïse, le maximum qu'il puisse faire, c'est d'attraper la queue. Exactement. À qui la tête est-elle laissée? À Cette qui la tête du il serpent l'écrasera, est-elle elle n'est laissée? pas simplement laissée, car la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Les limites de Moïse, c'est d'attraper la queue. Par mais la foi, tête du vous serpent, et moi, nous vaincrons Satan par la oui, foi. mais la tête de ce serpent est la spécialité Écrasé, d'un seul, Il la appartient au descendance Christ de de la l'écraser. femme. Parfait. C'est vrai. Nous ferons une pause, puis reviendrons pour une question. Dans les versets 6 et 7, l'Éternel lui dit encore « Mets ta main sur ta poitrine ». Il met sa main sur sa poitrine, puis la retira. Et voici que sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit « Remets ta main sur ta poitrine ». Il remit sa main sur sa poitrine, puis il l'en retira. Et voici qu'elle était redevenue normale. Quelle est la signification de ce signe?
À vous, frère Youssef. Eh bien, moi, je vois que, en ce qui concerne le premier miracle, il y a un problème qui vient de l'extérieur. Mais ici, le problème vient de l'intérieur. Mets ta main sur ta poitrine. Mets-la près de ton cœur. Quand il la retira, sa main était blanche, couverte de lèpre. Nous remarquons que la première fois, il a fui le serpent. Mais cette fois-ci, où va-t-il s'enfuir? Le problème À est en lui, l'intérieur de lui. à l'intérieur. C'est pourquoi il ne s'est pas enfui en attendant que Dieu lui donne des instructions sur ce qu'il doit faire. Dieu dit, remets ta main sur ta poitrine. Seigneur, elle est couverte de lèpre. Cela pourrait me faire plus de mal. Il lui dit, remets-la. Bien sûr, c'est moi qui suggère qu'il ait dit cela, mais il ne l'a pas dit, il a obéi. Et c'est la foi. Oui, Quand il l'a remise, elle est redevenue normale. Et cela nous montre qu'il y a un problème à l'extérieur de nous et un problème à l'intérieur. Le problème à l'extérieur de nous est en Satan, représenté là par le serpent, et le problème à l'intérieur de nous représente l'impureté. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sort la grande liste mentionnée dans Marc, chapitre 7, 13, des astres sortent du cœur. Et Jérémie a dit, le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel. quel est le remède au danger extérieur et le remède au danger intérieur? Satan domine l'homme. Où est le remède? Et l'impureté dans le cœur de l'homme, où est le remède? Eh bien, si nous prenons la chose du point de vue concret ou pratique, le remède dans les deux cas est la foi. Prends le bâton, prends le serpent par la queue et mets ta main sur ta poitrine. Si nous le prenons dans un sens théologique plus large, nous dirons que quand le Christ est mort sur la croix, il nous a délivrés du serpent. Par sa mort, il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, ou le diable. Et puis le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu habiter en nous, il nous a délivrés des impuretés de la chair. La justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons, pas selon notre nature propre, mais selon l'Esprit. Parfait. Après cela, le Seigneur dit à nouveau à Moïse, il lui renouvelle son appel pour partir. Il dit au verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Je veux savoir l'appel renouvelé à Moïse. Comment le Seigneur l'a-t-il encouragé et quelle garantie lui a-t-il donné? Eh bien, là, il lui dit, « Je serai moi-même avec ta bouche. » Il lui avait dit, « Je serai avec toi. » Et là, « Je serai avec ta bouche. » Et ne crains pas, car qui est celui qui a donné une bouche à l'homme? C'est moi. Celui qui a fixé l'oreille n'entendrait-il pas? Qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Donc, tant que je suis avec toi, fais confiance à Dieu, fais-moi confiance, et marche. Mais Moïse en est arrivé, comme nous l'avons dit, il est allé plus loin que nécessaire dans le sentiment de son incapacité. Parfait. Il a fait une autre excuse. Au verset 14, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il a commencé à lui donner un autre moyen. Il lui a dit, Aaron sera avec toi. Je voudrais un commentaire sur le contenu du verset 16 sur Aaron. C'est lui qui parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main, c'est avec lui que tu accompliras les signes. Comment Moïse sera-t-il un Dieu pour Aaron? Eh bien, bien sûr, ce que l'on entend par Dieu ici, c'est que tu seras la source des instructions que tu lui donnes. Tu es un Dieu qui lui donne les instructions et les ordres qu'il prononcera à son tour devant Pharaon. Comme il lui a dit par après, et Aaron sera ton prophète. Ton prophète, ça veut dire celui qui fera parvenir tes paroles à ta place au Pharaon. Toi, tu parleras à Aaron, et Aaron parlera au Pharaon. Et ce qui est bizarre, c'est que quand Dieu lui a dit « Je serai avec toi », il a hésité. Quand il lui a dit « Aaron sera avec toi », il a été encouragé. Bizarre. Après cela, nous verrons que Aaron a causé des problèmes à Moïse et au peuple de Dieu, comme nous le verrons dans Exode chapitre 32. Parfait. À partir du verset 18, Moïse s'en alla. De retour chez son père Jéthro, il lui dit « Laisse-moi retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro dit à Moïse « Vas-y en toute tranquillité. » L'Éternel dit à Moïse dans le pays de Madian « Vas-y, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. »
Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Il prit à la main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main, tu les feras devant le Pharaon. De mon côté, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas partir le peuple. Tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. » Dans cette partie, Dieu envoya Moïse. Moïse s'en alla chez Jéthro et lui dit « J'irai voir mes frères en Égypte. » Dieu lui apparut et lui dit « Les signes que tu as vus, tu les feras dans le pays d'Égypte. Mais j'endurcirai le cœur du Pharaon. » Endurcir le cœur du Pharaon a besoin d'être clarifié. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, j'endurcirai son cœur, Pourquoi? parce que le Pharaon endurcira son cœur. C'est-à-dire, quand nous lisons, nous en sommes en fait toujours au début de l'histoire, mais quand nous lirons les détails, nous verrons que le Pharaon est un menteur et un trompeur. Il disait des choses, puis il revenait sur ses paroles. Il demandait à Moïse et à Aaron de prier pour lui. Il priait et le fléau était levé, et il revenait sur ses paroles comme si ce n'était pas du tout les paroles d'un roi. Donc, en fait, le Seigneur a dit ces paroles à Moïse pour lui donner, pour ainsi dire, un sérum préventif pour qu'il ne perde pas courage. Pharaon n'est pas un personnage facile. Il n'obéira pas à tes paroles du premier coup, mais par contre, il va endurcir son cœur. Et à la fin, j'endurcirai moi-même son cœur pour le punir, ou endurcissement de jugement. Mais ici, Dieu anticipe les événements et dit à Moïse ce qui arrivera, pour qu'il ne perde pas courage quand ça arrivera. Ne supposez pas la bonté et l'honnêteté dans le cœur du Pharaon comme s'il était bon et honnête et que c'est Dieu qui lui a endurci le cœur. Le contraire est vrai. Pas du tout. Le contraire, oui. Dieu a sorti la dureté de son cœur pour l'afficher devant ses yeux et qu'il mérite jugement. C'est-à-dire là, le Seigneur parle à l'avance de l'histoire tout entière parce qu'il connaît l'avenir. Mais lorsque nous lisons l'histoire elle-même, nous verrons à quel point cet homme était fatigant et malicieux, à tel point que Dieu a dû lui dire « Je t'ai suscité pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Dans l'Égypte ancienne, le fils aîné était l'espoir du trône, l'avenir du trône. Il était l'héritier du trône. Oui. Et le Pharaon lui-même était appelé le fils aîné de Dieu, le fils de Dieu. Mais là, le Seigneur lui dit « Israël est mon fils aîné. » Toute l'Égypte est d'un côté, mais Israël est mon fils aîné. Oui. Si tu refuses de laisser partir mon fils aîné pour qu'il me serve, je ferai mourir ton fils aîné. Le fils aîné et le fils aîné. Je voudrais un commentaire sur Israël et mon fils aîné. Ça veut dire qu'il y aura un châtiment que Dieu va accomplir à Pharaon et à tous les Égyptiens. Cela veut dire, quand nous lirons aussi, nous sommes toujours à la périphérie, mais nous lirons que tout le pays d'Égypte fut ruiné. Et nous lirons aussi que le jour est venu où il n'y avait pas une seule maison dans tout le pays d'Égypte, où il n'y avait pas de cri, lorsque le Seigneur a frappé tous les premiers-nés. Et nous lirons troisièmement que le Pharaon et ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer. Donc il y a eu 3 fléaux pour le Pharaon et les Égyptiens. Dieu a un fils aîné très cher à son cœur qui est Israël, et il demande au Pharaon de le laisser partir pour qu'il lui offre des sacrifices et pour qu'il le serve et qu'il célèbre une fête. Ce sont des choses essentielles et fondamentales. Mais malheureusement, Pharaon endurcissait son cœur et pour cela il a payé très cher. Je vous remercie, nous ferons une pause puis reviendrons pour une question. Au verset 24, nous lisons « Pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. Séphora prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, en disant « Tu es pour moi un mari de sang. » Alors l'Éternel le laissa. C'est à ce moment-là qu'elle dit « Mari de sang à cause de la circoncision. » Ma question, frère Youssef, si Moïse a été envoyé par Dieu pour laisser partir le peuple, pourquoi a-t-il cherché à le faire mourir? Et que veut dire mari de sang à cause de la circoncision? À vous, frère Youssef. Pourquoi a-t-il cherché à le faire mourir? Parce que le serviteur de Dieu doit bien diriger sa propre maison. Et Moïse était en fait à blâmer, comme je vais l'expliquer maintenant, dans la question de la circoncision de son fils. Quelle est l'importance de la circoncision? Le signe d'alliance.
c'est-à-dire lorsque Dieu a établi l'alliance avec Abraham dans Genèse chapitre 17. Il lui a donné la circoncision comme signe. Aujourd'hui, le Seigneur mettra en œuvre l'alliance avec son peuple. Est-il convenable que l'homme envoyé par Dieu pour que Dieu accomplisse son alliance avec le peuple soit lui-même à blâmer dans le signe d'alliance qui est la circoncision? Ce n'est pas bien. C'est pourquoi Dieu a cherché à faire mourir Moïse, parce qu'il n'avait pas circoncis son fils, bien qu'il en eût la responsabilité. En fait, l'histoire est très brève, et c'est pour cela que nous sommes obligés de déduire, comme celui qui entend une communication téléphonique d'un seul côté et en déduit ce que la personne de l'autre côté dit. Donc moi, je déduis ce qui suit, que Moïse avait circoncis son fils aîné. Mais la mère, Séphora, lorsqu'elle a vu son fils souffrir de ce processus, a décidé de ne pas circoncire son deuxième fils. Et Moïse, lui qui aime la paix, a fermé les yeux sur cette affaire. Et c'est laissé faire. C'est laissé faire. C'est-à-dire, nous laissons passer cela, mais Dieu ne le laissera pas passer. C'est pourquoi, lorsque il a envoyé Moïse pour faire sortir le peuple d'Égypte, ce n'était pas bien que Moïse soit à blâmer dans le signe de circoncision, le signe d'alliance entre Dieu et son peuple. Parfait. Il a donc cherché à le faire mourir. Il est responsable, même si Séphora s'y est elle-même opposée probablement. La Bible nous dit que quand Dieu cherchait à le faire mourir, bien sûr Moïse est devenu presque impuissant, il ne pouvait rien faire. Séphora a pris une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils, c'est elle qui a fait cela, parce que Moïse était à l'agonie, il agonisait, parce qu'il ne pouvait rien faire, car justement il agonisait. Et quand elle a fait l'opération de la circoncision à son fils, le jeune fils, car c'était pour un de ses fils, qui est le plus jeune probablement, la Bible nous dit l'Éternel le laissa, c'est-à-dire la situation dans laquelle Moïse agonisait a été réglée et l'Éternel le laissa. Elle a dit « Tu es pour moi un mari de sang ». Et la signification là est comme si Moïse était mort et qu'elle l'a repris en quelque sorte par l'intermédiaire du sang, par le signe de la circoncision. Et cette traduction est notre traduction arabe, celle de Van Dyck. Mais dans d'autres traductions, tu es un époux sanguinaire. Tu es un époux sanguinaire. Et ton Dieu est aussi sanguinaire, et moi je ne suis pas du tout convaincu de cette affaire, ni même pas par ton Dieu. Et elle est ensuite repartie, et là elle a subi une grande perte. Car si vous imaginez les merveilleuses victoires que Moïse, son mari, a remportées, elle ne les a pas vues. Il a fendu la mer Rouge, et la grande chanson, le merveilleux cantique, elle n'était pas présente. Au chapitre 18, son père l'a amené à Moïse. Donc celui qui échoue d'accomplir la parole de Dieu, à la fin sera perdant. Il sera privé des bénédictions ou privé des victoires. C'est vrai. Il dit au verset 27, « L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert à la rencontre de Moïse. » Aaron partit et rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse informa Aaron de toutes les paroles de l'Éternel, celui qu'il avait envoyé, et de tous les signes qu'il lui avait ordonné d'accomplir. La rencontre d'Aaron et de Moïse, là sur la montagne de Dieu, et leur conversation, les paroles de Dieu et les signes que Dieu a fait par son intermédiaire, qu'est-ce que ça nous enseigne? À vous. Quelle est belle la rencontre des frères, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et si nous savons qu'ils ne se sont pas vus depuis environ 40 ans, parce que Moïse à cette époque avait 40 ans, aujourd'hui il a 80 ans, imaginez 40 ans, sans voir ton frère. Bien sûr, cela n'est pas facile, mais ils se sont rencontrés finalement. Et Dieu peut rassembler les dispersés, après qu'ils aient pensé que leur rencontre n'aura jamais lieu, mais la rencontre a eu lieu, dans la montagne de Dieu. Et ce qui est beau, c'est qu'il nous dit qu'ils ont parlé. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, c'est-à-dire il parlait de la parole de Dieu. Et c'est aussi merveilleux que les frères et sœurs se rencontrent et que le sujet de leur conversation soit les interventions de Dieu et les paroles de Dieu, ses instructions, ses ordres, ses commandements et ses projets et ses desseins. Oui, qu'il est vraiment merveilleux qu'il en soit ainsi. Verset 30, Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites
qu'il avait vu leur souffrance et ils se prosternèrent et adorèrent. Il y a quelque chose qu'ils ont appris qui les a amenés à se prosterner. Qu'est-ce qui amène le croyant à se prosterner maintenant, à glorifier le Seigneur? Eh bien, quand nous apprenons les desseins de Dieu et ses bons projets, non pas qu'il ait juste l'intention de nous sauver, mais qu'il nous a déjà sauvés. Cela nous amène vraiment à nous prosterner. Mais je vois aussi dans ce verset, frère Ayad, une très belle image dispensationnelle prophétique que je voudrais mentionner. Quand Moïse est allé pour la première fois vers le peuple, ils ne l'ont pas accueilli. Et dans la période intermédiaire qui est entre les deux fois, il a épousé une femme qui est païenne. Et là, il est revenu vers eux une deuxième fois et ils l'ont accueilli cette deuxième fois. Je pense que tout cela nous donne l'image la plus merveilleuse qui soit, que le Christ est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Puis le Christ s'est uni à une épouse issue des nations qui est l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, le Seigneur reviendra vers cette nation et ils l'accueilleront et se prosterneront devant lui, comme nous le lisons dans les prophéties et toutes les parties de la Bible. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Moïse prend le serpent par la queue, mais celui qui en écrasera la tête est la descendance de la femme. Nous apprenons de ce verset que Dieu permet à Satan d'œuvrer pendant un moment, mais l'autorité de Dieu est au-dessus du pouvoir de Satan et détruit son œuvre. Il y a un problème extérieur qui est le Satan, le serpent ancien, et il y a aussi un problème à l'intérieur de moi qui est la chair, car le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable, qui peut le connaître. Et sur la croix, le Seigneur nous a délivrés de ceci et de cela. Dans la rencontre de Moïse et d'Aaron, nous les voyons annoncer les oracles de Dieu, et cela nous encourage de parler à nos frères de ce que Dieu a fait pour nous dans le désert. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous avons vu dans le premier signe, quand le bâton a été jeté et qu'il s'est changé en serpent, qu'Adam a perdu l'autorité et que Satan a dominé la scène. Et l'homme est incapable de dominer avant la venue du Christ, la descendance de la femme, qui écrasera la tête du serpent. Mais aussi le remède à la corruption du cœur humain n'est pas loin de l'expiation du Christ et de l'œuvre du Christ. Seul le Christ, par son œuvre sur la croix, peut par son sang nous purifier de tout péché. La Bible dit « Qui a purifié votre cœur par la foi ?» Si vous ressentez une impureté intérieure, c'est l'héritage d'Adam et la chute d'Adam. Mais la vraie pureté vient de la foi sincère en la personne du Christ. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.